Le réveil sonne, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, le poids de la journée se fait déjà sentir. La réponse ne se trouve pas dans une plus grande force de volonté ou une meilleure stratégie humaine, mais dans une vérité ancienne et puissante, une promesse divine qui a le pouvoir de transformer votre matinée et de fortifier votre journée entière. C'est une déclaration de victoire prononcée par Dieu lui-même. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement dire une prière. Avant de prier pour la protection, il est essentiel de comprendre sur quoi repose notre assurance. Notre foi n'est pas un vœu pieux lancé dans le vide. Elle est fondée sur le caractère et la parole immuable de Dieu. La promesse que nous allons invoquer se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Analysons cette promesse. Il reconnaît que l'opposition existera. L'arme pourra être formée, lancée, mais elle sera sans effet. Elle n'atteindra pas son but ultime qui est de vous détruire, de vous séparer de Dieu ou de voler votre destinée. Cette promesse est complétée par l'enseignement de l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 6. Il ne nous dit pas de nous cacher en attendant que Dieu agisse, mais de prendre une part active à notre protection spirituelle. Il nous exhorte à revêtir toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il parle d'une ceinture de vérité, d'une cuirasse de justice, du bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Ces flèches sont les doutes, les peurs, les mensonges et les accusations que nous affrontons chaque jour. Ainsi, notre prière n'est pas une demande passive, mais une déclaration active. Nous nous approprions la promesse de victoire d'Ésaïe et nous revêtons activement l'armure décrite par Paul. C'est avec cette double conviction, la promesse de la victoire de Dieu et notre responsabilité d'y participer, que nous nous approchons de lui avec une confiance inébranlable. Maintenant, le cœur rempli de cette vérité divine et l'esprit fortifié par sa promesse, entrons avec confiance dans sa présence. Laissez ces mots guider votre âme. Priez avec ferveur, non comme une victime qui implore de l'aide, mais comme un enfant du roi qui s'approprie sa victoire. Père éternel, Dieu des armées, en ce début de journée, alors que le monde s'éveille, je choisis de me présenter d'abord devant ton trône de grâce. Je reconnais que tu es le souverain de l'univers, le commencement et la fin, et que cette journée t'appartient. Avant de la commencer, je te la soumets entièrement. Je dépose à tes pieds les heures qui viennent, mes rendez-vous, mes interactions, mes pensées et mes émotions. Seigneur, je viens devant toi et je choisis de me décharger. Je renonce à la peur qui tente de paralyser mon cœur. Je rejette l'anxiété concernant ce que je ne peux contrôler. Je me libère du poids des critiques passées et des échecs d'hier qui tentent de définir mon aujourd'hui. Je dépose le fardeau de la performance et la pression de devoir tout gérer par mes propres forces. Je t'abandonne mon agenda, mes plans, mes forces et mes faiblesses. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, mais qu'avec toi, je peux tout faire. Mon âme trouve le repos en Dieu seul. Père, sur la base de ta parole infaillible, je proclame aujourd'hui Ésaïe 54, 17 sur ma vie. Je déclare que toute arme forgée contre moi, que ce soit la calomnie, la jalousie, le découragement, la maladie, le doute ou l'opposition, sera sans effet. Je déclare que toute langue qui s'élèvera pour m'accuser ou me condamner sera réduite au silence par ta vérité et ta justice. Ce n'est pas par ma force, mais par ton esprit. Et maintenant, par la foi, je me revêts de ton armure divine, pièce par pièce.
Je ceins mes reins avec la ceinture de la vérité. Que ta vérité, Seigneur, soit le fondement de toutes mes pensées et de toutes mes actions aujourd'hui. Protège-moi des mensonges de l'ennemi et de mes propres illusions. Je mets la cuirasse de la justice. Garde mon cœur pur. Protège mes émotions de l'amertume, de la colère et de l'offense. Que ma vie reflète ta sainteté. Je chausse mes pieds avec le zèle que donne l'évangile de paix. Rends-moi stable et inébranlable dans ma marche. Que partout où j'irai aujourd'hui, j'apporte ta paix et non le conflit. Par-dessus tout, je saisis le bouclier de la foi. J'élève ce bouclier pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin, les pensées de doute, les suggestions de peur, les tentations et les accusations. Ma foi n'est pas en mes capacités, mais en toi, mon rocher inébranlable. Je prends le casque du salut. Je te remercie pour le salut de mon âme, et je protège mes pensées. Que mon esprit soit renouvelé et focalisé sur ce qui est vrai, honorable, juste et pur. Et je saisis l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Saint-Esprit, rappelle-moi tes écritures tout au long de cette journée, afin que je puisse les utiliser pour vaincre toute tentation et tout mensonge. Par la foi, je reçois ta protection comme un manteau sur mes épaules et ta paix comme un gardien pour mon cœur. Je ne marche pas dans la peur du combat, mais dans l'assurance de la victoire que Christ a déjà acquise pour moi à la croix. Je te remercie, Père, car la bataille est déjà gagnée en toi. Je te remercie pour ta fidélité qui se renouvelle ce matin. Je marche dans cette journée avec courage, confiance et autorité. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche quotidienne dans la victoire que Christ a déjà acquise pour vous. Faites de ce moment votre priorité chaque matin et observez Dieu transformer votre manière d'aborder chaque journée. Si cette prière a fortifié votre esprit, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de force aujourd'hui. Et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la puissance de la prière. Pour sceller cette déclaration de foi dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je marche dans ta victoire aujourd'hui ». Chaque commentaire est une proclamation de votre foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.